Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 14e jour du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une autre passion qui me tient à cœur, en tout cas que j'ai retrouvée au fil de cette année. Il s'agit du diamond painting et à travers cette petite vidéo, j'avais envie de vous présenter les réalisations que j'ai faites en diamond painting cette année ou celles qui sont encore en cours. Alors le en cours, vous l'avez peut-être déjà vu dans des vlogs, mais ça ne fait rien, j'ai vraiment envie de vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc c'est très varié, on va dire, je ne me suis pas arrêtée à une toile simple comme on voit beaucoup. J'ai cherché des formats un peu diamond painting particuliers, donc je vais également vous présenter notamment des cartes de vœux en diamond painting, mais également des marque-pages en diamond painting pour aller avec ma passion de la lecture. Et j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça vous donnera peut-être envie de vous remettre à cette passion, en tout cas comme moi. J'ai laissé de côté le diamond painting pendant des années parce qu'avant j'en faisais régulièrement. J'ai déjà plusieurs toiles qui ont été faites, donc celles-là je ne vais pas vous les représenter car ça date. Mais j'ai envie de vous montrer en tout cas ce que j'ai fait cette année, ça me tenait à cœur. Et donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je vais arrêter de vous parler face cam et on va aller se mettre à la table de salon pour vous présenter tout ce que j'ai réalisé durant cette année. Et voilà, disons que c'est pas moi qui ai fait toute seule parce que j'ai aussi Chérie qui aime bien en faire de temps en temps. Donc voilà, pour ce qui est des cartes, j'ai pas trié qui a fait quoi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait durant l'année et peut-être qu'il y en a encore quelques-unes qui vont s'ajouter d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce que nous avons terminé ou ce qui est en cours de notre côté. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, je vais commencer par vous présenter les cartes de vœux qu'on a fait, donc particulièrement les cartes de Noël pour rester dans le thème. Alors, je dis on parce que c'est des cartes qu'on a réalisées avec Chérie. Alors, je sais plus exactement lesquelles j'ai fait moi et lesquelles a fait Chérie, mais il aime bien aussi faire du diamond painting de temps en temps. Alors, le premier lot que je vais vous présenter, c'est les biches de Noël. Donc là c'était un lot de 6 cartes et je les ai achetées sur Shein, je les ai commandées sur Shein. Donc voilà comment ça se présente. À l'intérieur vous avez pour écrire votre message, là il y a une illustration et là vous avez le Merry Christmas. Et donc celle-ci, alors elle est réalisée mais je ne l'ai pas encore encollée, donc il faudra juste que je pense à la mettre de côté, mais j'aime beaucoup le rendu, je trouve vraiment que c'est super mignon. Et pour faire des cartes de vœux pour Noël, franchement, je trouve que c'est agréable à offrir. En plus, ça fait une petite touche que c'est vous qui l'avez réalisée. Donc, il y a celle-ci avec les petites biches. Il y a également celle-ci. Donc, celle-là, elle est encollée, elle est terminée. Donc, ça se présente toujours sur le même modèle. Et là, vous voyez, vous avez la petite biche. Je trouve vraiment que c'est tout mignon avec le bonhomme de neige. Et la dernière du lot des biches, alors celle-là, c'est avec le petit igloo et un bonhomme de neige, donc là aussi je la trouve mignonne. Et là pour celle-ci, vous voyez, il y avait pas mal de cristaux spéciaux ici pour faire le flocon de neige, ici dans le bonhomme de neige et sur l'igloo aussi, qu'on a dû utiliser. Puis là pareil pour faire un petit flocon de neige. Donc vraiment je trouve c'est sympa et franchement j'ai eu du plaisir à les réaliser. Donc n'hésitez pas bien en commentaire s'il vous plaît, et ce que vous en pensez. Toujours dans l'ambiance de Noël, on a aussi eu ces cartes-là. Donc là, à chaque fois, c'est un petit train avec un sapin de Noël. Donc là aussi, c'était un lot de 6 cartes que j'ai commandé sur Shein. Et là, alors, elles se présentent. Donc vous avez toujours le même petit mot pour écrire. Et c'est la même chose que les biches, en fait. Et là, donc, elles sont toutes encollées. Donc là, voilà, j'aime bien l'effet avec le petit train. Là, à chaque fois, il y a la fumée, vu que c'est des trains vapeur. Le sapin et puis vous avez un petit décor avec des fleurs ou ça dépend. Chaque illustration est vraiment différente, donc celle-là j'aime beaucoup son rendu. Vous avez celle-ci, donc pareil là le petit train c'est plus fantasy avec un petit manoir et un sapin toujours. Donc là aussi je trouve elle est vraiment sympathique, j'aime beaucoup les couleurs aussi du fond, toujours un peu style aurore boréale. Et là pareil un petit train qui descend du ciel avec le Père Noël, un petit manoir, le sapin de Noël et puis vous avez de la végétation aussi. Je trouve ça rend, j'aime bien cet effet. Et la dernière que nous avons réalisée, donc le train à vapeur, un peu de végétation et le sapin que je trouve magnifique sur cette carte. En tout cas moi j'aime beaucoup leur rendu. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire lesquels vous préférez, s'il y a un style de carte qui vous plaît plus que d'autres, mais pour Noël je trouve que ça va super bien avec ces trains à vapeur et puis le style des cartes, je trouve elles sont vraiment sublimes. Et toujours dans l'esprit de Noël, nous avons les
le petit lot de cartes pingouins. Alors celle-là, moi c'est mes préférés, j'adore la manière dont les pingouins sont faits. Et donc là à l'intérieur vous avez, par contre ici j'ai pas compris le texte, ils mettent Hello Spring, par contre toujours là vous pouvez écrire votre texte. Et là derrière le Merry Christmas, mais par contre le Hello Spring, faudra m'expliquer. Mais en tout cas les petits pingouins je les trouve vraiment super beaux. Alors là vous voyez on avait son écharpe, son pull à faire, sa petite tasse. Moi vraiment je les trouve trop mimi et j'ai eu beaucoup de plaisir à les réaliser. Toujours en petit pingouin, nous avons celui-ci avec le bonhomme de neige qui est aussi trop choupinou. Et vraiment, je trouve, je sais pas, mais moi j'adore ces pingouins avec leurs petites bages roses et puis bien ronds, mais vraiment tout choupi. Et la dernière, c'est un petit pingouin qui fait du patin à glace. Donc là, pareil aussi, je la trouve toute mignonne. Et je trouve que pour Noël, c'est vraiment super pour offrir et ça va très bien avec la thématique Noël-Hiver. Et toujours pour rester dans la thématique des cartes de vœux, mais cette fois hors Noël, hors hiver, j'ai acheté un lot, alors c'était plutôt avec des animaux, c'est ce lot-là, donc il y en avait 6 également. Et là aussi j'aime beaucoup son rendu, donc là voilà, elles viennent aussi de Chine. Et là à l'intérieur voilà c'est vierge et derrière vous avez des fleurs, donc je trouve aussi c'est vraiment sympa. Et là donc vous avez le petit hibou, donc là vous avez 2 fois les mêmes animaux à chaque fois, sauf qu'en fait ils sont inversés, donc sur l'autre le hibou sera plutôt positionné là. Et je sais pas si vous voyez à la caméra, mais les perles, elles brillent vraiment beaucoup et je trouve que c'est magnifique. En tout cas j'aime beaucoup son rendu. Et dans ce lot de cartes, on a aussi fait le papillon. Donc là, pareil, il y a un deuxième papillon qui attend, mais le papillon sera de l'autre côté inversé. Mais il est trop mignon. Et l'autre animal qu'on a en double exemplaire, c'est le pan qu'on n'a pas encore fait. Donc là, c'est Chéri qui a fait le papillon. Moi, j'avais fait le hibou. Donc on a encore chacun un papillon, un hibou à faire. On a chacun un pan à réaliser. Mais là aussi, j'aime beaucoup vraiment ces petites cartes de vœux qui sont très sympas. Et j'aime beaucoup ce design vraiment très coloré avec les diamants qui sont vraiment très brillants, très peps. Et voilà pour ce qui est des cartes de vœux. Un autre type de diamond painting que j'ai réalisé cette année, et je pense que c'est surtout avec ça que j'ai repris le diamond painting, c'est à la période des Imaginales. J'ai fait des marque-pages en diamond painting pour apporter avec moi, pour offrir aux abonnés ou aux personnes que je rencontrerai sur place. Et j'en avais fait plusieurs lots. Donc tout d'abord nous avions le lot dragon, donc ça c'est ce qu'il me reste. Au cas où si vous voulez voir vraiment les lots que j'avais au départ et que j'ai amené avec moi, je remettrai dans le petit i le lien vers le vlog que j'avais fait pour les Imaginales. Et donc voilà, j'en avais fait beaucoup parce que je ne savais pas combien j'allais devoir, voilà, je préfère en avoir trop que pas assez. Donc là pour les dragons, j'avais pris 2 lots de 6 marque-pages à chaque fois. Et c'était aussi sur Chine. Donc là voilà ce qui me reste. Et vous voyez qu'il reste 2 fois en fait le même design. Donc là, et puis là je sais pas pourquoi, mais dans le lot dragon j'ai vu qu'il me manquait. Il y a le trou qui est fait, mais j'ai pas les petits. Normalement vous avez des petits brillants à rajouter au bout. Donc là j'avais pas, mais voilà, c'est pas grave, ça dérange pas. Mais donc le lot dragon il a eu beaucoup de succès. Comme vous pouvez le voir, il me reste que 4 sur les 12 qui sont partis aux Imaginales. Un autre lot qui a eu beaucoup de succès, ce sont les loups. Et là, comme vous voyez, j'ai ce que je vous disais qu'il me manquait au dragon, ce petit brillant. Donc là, voilà ce qui m'est resté des loups. Donc là, j'avais un lot de 12, comme ça. Et là, je crois qu'il m'en reste 4 différents. Donc vous voyez, sur les 12 que j'ai amenés, il m'en reste pas beaucoup. Et ce lot, je trouve qu'il était bien. Alors non, celui-là, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Mais là, j'en avais 12 aussi, ils venaient de Chine. Et les loups, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. C'est mon animal préféré. Alors... c'est pour ça que j'ai voulu prendre pas mal de marque-pages loups. Donc voilà ceux qui me restent. Et franchement, alors je sais pas, dites-moi lequel est votre préféré ou quel animal vous préférez en marque-page. Mais moi j'aime beaucoup celui-ci en loup. Je trouve qu'il est magnifique, ou même tous les autres. Mais en tout cas, ouais, ils ont eu beaucoup de succès. Alors, mais il y en avait 2 sortes. Donc ça, c'est la première sorte de loup. Et là, vous avez donc la seconde catégorie qui est aussi bien partie. Donc vous voyez, c'est pas le même bout. Hop. Et là il m'en reste très peu également. Voilà, donc là je crois que c'est aussi un lot de 12. Donc vous voyez, pour vous dire qu'ils sont vraiment bien partis. Et ceux-là ils ont la particularité, ils étaient recto verso ce lot là. Vous voyez, il y a la partie diamond painting et de l'autre côté vous avez vraiment le dessin de loup. Voilà ce que ça donne.
Mais en tout cas, oui, franchement, ils sont super bien partis. Je suis contente que ça a pas mal attiré les loups. Et je les trouve aussi vraiment magnifiques. Et là aussi, c'était un lot, je crois qu'il y en avait de 6 ou 12, je sais plus exactement. Mais si je retrouve les liens, tout est en barre d'infos, au cas où ça vous intéresse. Et là, on arrive sur les designs qui ont eu un peu moins de succès. Donc, j'avais fait les plumes. Là, il y en a, c'était un lot de 6. Voilà. Et j'aimais bien les faire, si vous voulez, avec le fond qui faisait un peu vieux papier. Ou des fois avec des notes de musique. Vraiment, c'est très varié. Voilà. Donc là, elles n'ont pas eu beaucoup de succès. Là, je vois qu'il me reste 2 fois les mêmes, il me semble. Et là aussi. Donc oui, c'est une comme ça qui est partie. Mais là, c'est aussi un lot de 6 que j'ai commandé sur Chine. En tout cas, moi, je l'ai trouvé bien sympathique. Je trouve que c'est dommage qu'elles aient eu un peu moins de succès que les autres. Mais c'est vrai que peut-être face aux animaux, les plumes n'avaient pas beaucoup de chance. Mais vous verrez, il y a d'autres animaux qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu du plaisir à les faire. Et puis, de toute façon, elles ne sont pas perdues. C'est tous les marque-pages que j'ai pas pu donner aux Imaginales. Certains, je les mets lors d'échanges de livres. J'ai oublié de vous dire, quand on fait des échanges de livres, ça m'arrive souvent d'en glisser un de ceux-ci dans le carton que j'envoie. Ou des fois, j'en offre aussi aux amis sur Instagram quand on s'envoie des cadeaux, des choses comme ça. Donc, j'en glisse toujours un, donc ils ne sont pas perdus. Et je me dis qu'au cas où, ben, c'est toujours aussi, s'il m'en reste encore pas mal l'année prochaine, j'en reprendrai avec moi pour les Imaginales de 2026. Une autre catégorie qui n'a pas eu beaucoup de succès, c'était les marque-pages Pan. Donc moi, j'ai été étonnée parce que je les trouvais vraiment magnifiques. Et je crois que là, il y en avait 8. C'était un lot de 8. Alors, il m'en reste, je crois, 6. Ou je sais plus. Oui, oui, oui. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens quand je les retrouverai. Donc là, il me reste 2 fois le même, je vois. En fait, non, c'est 3 fois les mêmes qui me restent, vous voyez. Mais je les trouvais magnifiques et malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Et j'étais étonnée parce que moi, je me suis dit que, étant donné que c'est ceux qui ont presque le plus de diamants, vraiment sur toute la surface, je me suis dit qu'ils auraient peut-être plus de succès. Et ben non, ça a été plus d'autres marque-pages. Mais bon, ce n'est que partie remise. Et puis, j'espère que d'autres personnes y plairont davantage. Et une autre catégorie qui n'a pas eu beaucoup de succès, c'était les oiseaux. Pourtant, je les trouve aussi magnifiques. Alors, il y en avait 6 ici. Tac. Donc, j'en ai, entre-temps, il y a des personnes qui en ont pris quelques-uns parce qu'ils les ont trouvés à leur goût. Alors là, j'aimais bien la texture, en fait, que vous avez derrière. Ça fait vraiment, on sent les dessins qu'on voit derrière. Donc, je trouvais qu'ils étaient super beaux. Et puis, c'était vraiment 6 oiseaux différents. Donc, il n'y en avait aucun qui se ressemblait comme sur certains là. Et là, pareil, il venait de Chine, il y en avait 6 ou 8, je ne sais plus. Et derrière, vous aviez, pareil, le dessin de l'oiseau. D'un côté, le diamond painting, et de l'autre côté, voilà, vous voyez le dessin avec l'oiseau. Je trouve que c'était vraiment sympa aussi, ils étaient recto verso, ceux-là. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup de succès, même comme je vous dis, je les trouve sublimes, en tout cas de mon côté. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, si on s'était croisé dans les Imaginales, quel type de marque-page vous aurez le plus plu, comme ça que je puisse me faire une idée, si c'est vraiment les premiers que j'ai présentés, ou si d'autres auraient quand même préféré les oiseaux, les pans ou bien les plumes. Et pour terminer, je vous montre le gros diamond painting que nous sommes en train de faire en ce moment, parce que oui, moi j'ai commencé d'un côté et Chéri fait l'autre, donc pour que vous voyez. Voilà, là aussi il y a des zones qui ont été commencées. Donc là c'est le coin que Chéri, lui qui en fait un peu moins que moi, et ça c'est mon coin, et disons que jusque là, il est plus ou moins entièrement réalisé. Donc celui-ci de Diamond Painting, c'est un Diamond Painting qui fait 40 x 60 cm. Il vient de chez Action, et comme spécificité, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, peut-être que je vais enlever ceci pour que vous voyez mieux. Il a des perles, des diamants métallisés, notamment ici, tous ces diamants dorés ont un effet métallisé. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ici, ici, tous ces petits points là que vous voyez, tout ça c'est métallisé. Donc voilà. Sinon, si j'arrive à vous montrer peut-être comme ça. Mais voilà le diamond painting sur lequel nous travaillons en ce moment. Donc on a encore du travail comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, je trouve son rendu génial parce que pour dire que
je ne l'ai pas payé bien cher hein, vu qu'il vient d'Action. Je trouve vraiment qu'il donne super bien. J'aime déjà vraiment le rendu sur les zones qui sont faites. Et même, vous savez que vous avez juste encore de la toile. Vous voyez qu'on voit bien le motif. Vraiment que c'est bien imprimé. Et franchement, étonnant bien. Et puis là, c'est un diamant, une toile qui est réalisée avec des diamants ronds. Voilà. Donc, voilà du coup pour tous les diamond painting que nous avons réalisés ou qui sont en cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre diamond painting préféré sur ce que je vous ai présenté. À me dire si vous aussi vous faites du diamond painting, si vous aimez en faire de temps en temps. Et si vous êtes retenue pour laisser un emoji, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec un des diamond painting que vous avez vu, soit celui qui vous plaît le plus, ou vous pouvez me mettre un flocon de neige, un pingouin ou une petite biche, voilà, pour les emojis de cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne ou de permettre à d'autres personnes de la découvrir. Et moi du coup, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis portez-vous bien et bye bye!